Bientôt, ce sera le printemps. Et le quatuor d'oiseaux de mon jardin se transformera en un orchestre symphonique. En attendant, je profite du temps doux pour jardiner avec les chats. Ces derniers n'ont aucun complexe et vivent leur vie sans se soucier du regard des autres. J'ai envie de penser que la peur du regard de l'autre est une qualité. On se soucie de si on va être bien perçu, aimé ou rejeté. On veut faire attention à faire partie du groupe, de la communauté. Et on cherche à se protéger des autres aussi, de leurs jugements qui pourraient nous faire du mal. Cette peur est bénéfique, car elle nous permet de faire attention aux uns et aux autres. Mais comment faire pour que cela devienne une attention confortable plutôt qu'une pression désagréable ? En soi, on a tous peur. Une fois, par exemple, je devais rencontrer le mari d'une amie très chère à mes yeux pour la première fois. J'avais si peur de ce qu'il allait penser de moi. Quand je lui ai partagé mes inquiétudes après avoir fait connaissance, je me suis rendu compte qu'il avait tout autant peur de mon regard que j'avais peur du sien. On a tous peur, parce qu'on veut tous que ça se passe bien. Plus jeune, je m'étais rendu compte d'une chose que j'ai bien oubliée en grandissant. C'est que finalement, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche de si on est mal coiffé ou bien coiffé aujourd'hui, par exemple. On est tous déjà bien concentrés sur nos vies et nos propres difficultés. Et comme le dit si bien Anne-Sophie Girard dans son livre « Un esprit bof dans un corps pas ouf », ce qui intéresse les gens, c'est eux, pas nous, et c'est se donner beaucoup d'importance que de penser le contraire. Alors oui, peut-être que cette personne dans la rue nous a regardé bizarrement un jour parce qu'on a trébuché, ou parce qu'on a parlé à haute voix sans le faire exprès, ou encore parce qu'on n'a pas pu s'empêcher de danser sur le rythme qui battait dans nos écouteurs, etc. Mais la réalité, c'est que cette personne s'en souvient déjà plus aujourd'hui. J'aime cette phrase toujours d'Anne-Sophie Girard dans le même livre où elle dit « Les gens ne nous regardent pas, et s'ils le font, ils ne regardent en nous que ce qui est insécurisant chez eux, et donc ça devient leur problème et plus le nôtre. » J'ai souvent entendu dire que le jugement et les critiques des autres étaient un miroir de ce qu'ils n'appréciaient pas chez eux. Ça tombe sur vous, mais ce n'est probablement pas personnel. C'est juste qu'à ce moment-là, vous reflétiez quelque chose de douloureux pour eux. Et puis dans le fond, qui ça regarde notre vie ? Tant que nous restons dans le respect de soi et d'autrui, notre vie, il n'y a que nous qui la vivons. Et on est les seuls à savoir comment bien la vivre. On peut s'inspirer, profiter de conseils ou suivre des guides, mais à la fin, c'est nous qui faisons nos propres choix. Et quand l'écho de la confiance en soi devient puissant, les incertitudes de ceux qui posent leur regard sur nous se font de plus en plus rares. Il y a 2 extraits du livre « Mon chemin vers la confiance » de Mirali Patel sur l'estime de soi que j'ai envie de vous partager, car ces mots sont tellement en résonance avec ce que j'ai envie de vous dire. Le premier extrait est celui-ci. Avoir confiance en soi, c'est se connaître en profondeur, s'accepter soi et ses imperfections, s'aimer malgré son impatience, ses erreurs et sa vie désordonnée. Aborde-toi comme un être aimé, avec autant de compréhension, d'amour, de capacité à pardonner et avec la même bonté de cœur.
La confiance en soi n'évolue pas au cours de la vie dans une harmonie et un équilibre parfait. La confiance en soi, c'est comprendre qu'on fera inévitablement des erreurs, tout en ayant foi en notre capacité à changer de trajectoire et, si nécessaire, à recommencer. C'est accepter de posséder son propre pouvoir, celui de s'adapter, de changer et d'affronter les défis qui se dressent devant nous. C'est aussi avoir la force et l'humilité nécessaires pour changer d'avis. Et le deuxième extrait est celui-ci. Prends les décisions qui sont en accord avec la personne que tu es, même si elles ne t'apportent pas la promesse de l'acceptation ou de l'approbation des autres. Vis selon les valeurs qui ont du sens dans ton cœur et dans ton esprit. Écoute les idées qui te sont propres. Sois fier de toi. Souviens-toi de ceci. Tu trébucheras et tu tomberas, mais tu as en toi la capacité de te relever et de réessayer. La confiance en toi, l'aisance viendront toujours à toi quand tu trouveras ton propre chemin. Je trouve ces mots très encourageants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je remercie toutes les personnes qui ont fait des dons sur ma page Tipeee. Vous êtes tous formidables et adorables. Votre soutien me touche. Et à bientôt les escargots!